Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette première réelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on revienne sur quelque chose dont je vous ai parlé dans la vidéo de lancement et que nous abordions la question du pourquoi et du comment de ce projet de Tiny House. Donc l'idée, ça va être de faire une sorte de liste en fait. Déjà une liste de ce qui m'amène à faire le choix de vouloir vivre dans une Tiny House. Et ensuite, une liste de ce que je considère comme mes besoins, ou du moins les choses dont je ne pense pas pouvoir me passer, mes vœux finalement, les choses que j'aimerais. L'intérêt, c'est aussi de voir si le projet est réaliste ou pas. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va se servir de ce joli carnet. Donc le carnet de voyage au long cours, comme je vous en avais parlé dans la première vidéo. Alors, nous y voilà, voici donc la première page du carnet. Je vous propose qu'on fasse ça bien quand même parce que l'idée c'est d'avoir un carnet qui sera finalement un souvenir de ce projet, soit lorsque celui-ci sera réalisé, soit si cela ne se faisait pas, d'avoir un souvenir de ce moment de ma vie quand même, malgré tout. J'ai mes petits pochoirs que j'utilise souvent pour faire des petits carnets pour mettre mes idées au clair. Alors déjà pour commencer, il va nous falloir des petites couleurs. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? En général j'aime bien ça. J'aime bien le vert aussi, mais je suis pas sûre que pour le carnet là ce soit très... bon allez, on va tester ça pour voir ce que ça donne. Après tout, les couleurs, c'est quand même secondaire. Hop. Oh non, maintenant je vais poser ça, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà, tout est prêt. Alors commençons par un petit titre déjà. Hop. Alors, on va pas se mettre au centre parce que de toute façon ça ne sera jamais centré, on va pas se mentir, donc on va se mettre là. C'est un peu ma philosophie. Si on peut pas faire nickel, il vaut mieux faire. Alors ensuite, j'aime bien faire ça comme ça. C'est une manière d'avoir la forme sans trop de précision. Voilà. Hop, on a notre cadre. On va mettre le titre. Alors, projet, on va écrire projet. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, projet Tiny House. Voilà, restons simple. Projet Tiny House. Et après, alors je me rends compte que le temps passe quand même très très vite. On se rend pas forcément compte du délai des choses. Donc, on va rajouter la date. On va mettre 2026. Comme ça, on se rendra bien compte là du temps que ça prend, de quand est-ce que ça se réalise ou est-ce que ça se réalise pas, mais au moins on se rendra compte un peu du délai des choses. On va commencer par faire déjà la liste de ce qui m'amène à faire le choix de vivre en tiny house. Alors donc pour ça déjà, hop, petit titre. Hop, alors c'est parti. Donc on va faire un petit encadré comme ça.
laisse dans ce petit encadré. On va noter. Donc, les choix. Voilà. Et voilà. Oh bah si, on va garder cette couleur là en fait, ça sera très bien. Je pense que ça devrait le faire. Donc pourquoi est-ce que je ferais le choix de vivre dans une tiny house et pas dans une habitation conventionnelle finalement? Eh bien déjà parce que le critère numéro un, l'essentiel pour moi dans la vie de tous les jours, c'est ce que j'ai vraiment envie d'avoir depuis longtemps, c'est avoir un extérieur. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je suis divorcée depuis pas très longtemps et avec mon ex-mari, donc nous étions propriétaires d'une maison de ville qui finalement ne m'a jamais vraiment convenu en fait. Je me suis un peu laissée convaincre d'acheter d'un point de vue, enfin pour placer de l'argent, qu'on n'avait pas d'ailleurs, mais pour éviter de financer une tierce personne à travers des loyers, quoi. Enfin, c'est sûrement ce que pas mal de gens se disent en devenant propriétaire. Mais dans une maison de ville, en fait, il n'y a pas d'extérieur. Donc, sans extérieur, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à cette maison, enfin à cet appartement. Pour moi, clairement, on était sur un appartement. En fait, là où j'ai grandi avec mes parents, on a toujours eu un jardin. On a eu des petites maisons, mais il y avait toujours un extérieur, enfin quasiment toujours un extérieur. Quand j'étais vraiment toute petite, mes parents étaient en début de carrière, donc on vivait dans un appartement. Mais en fait, l'appartement dépendait d'une résidence. Et il y avait un petit parc, un petit parc arboré en fait au centre de la résidence. Donc finalement, même à ce moment-là, j'avais l'habitude de pouvoir aller dehors. Et puis après, on a toujours vécu dans une maison avec un petit jardin. Donc être dehors, pour moi, c'est vraiment quelque chose de naturel. Mais j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Donc pour moi, avoir un jardin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négociable. L'autre point, eh bien, c'est d'avoir un lieu de vie à moi. Donc avoir un lieu de vie à moi. Alors, avoir un lieu de vie à moi, mais surtout qui me soit accessible financièrement. On va mettre ça, je vais mettre accessible financièrement. Pour vous expliquer, donc je ne suis pas en CDI. Du coup, le fait d'être une maman solo, sans CDI, sans argent de côté et avec un enfant à charge, eh ben, comme me l'a gentiment dit ma banquière, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, texto, je vous répète, lorsque je devais trouver une voiture, elle m'a dit bah non, en fait, vous ne pouvez pas emprunter dans votre situation actuelle. Il vous faudrait attendre de retrouver quelqu'un. J'étais là, ok, d'accord, donc en fait, je peux pas vivre toute seule, il me faut quelqu'un. Ok, bon du coup, je vais me débrouiller toute seule en fait. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis débrouillée toute seule, j'ai bien trouvé une solution. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Enfin bref. Donc l'idée de ce projet Tiny House, c'est aussi de trouver un moyen de me loger, d'avoir quelque chose à moi, quelque chose qui me plaise et que je puisse me payer, qui financièrement soit possible, réalisable. D'abord parce que je sens
qu'effectivement, quand je vais aller demander à la banque de me financer, parce que je vais être obligée de faire un emprunt pour ce projet de tiny house, comme j'aurais été obligée de le faire pour acheter pour acheter une maison, quoi. Je sens qu'on va me dire non, mais dans vos conditions, vous pouvez pas emprunter, ou alors vous pouvez vraiment pas emprunter beaucoup. Donc, sachant que pour une petite maison, alors je vais vous expliquer en fait ma réflexion, c'est de dire que pour une petite maison qui serait loin de là où je travaille, en fait parce que bon, je travaille dans une ville, donc si je veux un extérieur, soyons honnêtes, il y a quand même de très fortes chances qu'il faille que j'aille plus loin. Et donc du coup, je vais devoir dépenser de l'argent pour aller tous les jours à mon travail en ville. Et ça me paraît vraiment être complètement une aberration d'un point de vue pratique déjà, financier et surtout écologique. Donc je voudrais quand même pas être trop loin de là où je travaille et de là où je vais tous les jours du coup. Donc je me dis pour avoir une maison pas trop loin de là où je travaille, avec un jardin et en plus une maison dans mes prix en fait, avec un coût un petit prix, et il y a quand même de très très fortes chances, même une certitude, qu'il y ait des travaux dans cette maison. Donc là aussi il va falloir que je finance en fait ces travaux. Donc je pense que pour une maison qui coche mes critères et dans laquelle il y aura des travaux, il me faut au moins 120 000 euros minimum. Mais alors là, je m'attends quand même vraiment à de gros travaux à ce prix-là. Il y aura forcément pas mal de travaux, même si je cherche une petite surface. Ma réflexion, c'est de me dire que donc finalement, vivre en tiny house, ça pourrait me permettre d'avoir un lieu de vie à moi qui me corresponde, qui me plaise. Certes, c'est un peu minimaliste, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais selon moi, et on en reparlera, mais dans les premières estimations que j'ai vues, j'avais compté qu'au total, avec le terrain et une tiny house, on va dire une tiny house clé en main, a priori, c'est ce que j'ai vu. Mais vous pourrez me dire si ça vous semble réaliste ou pas. J'avais tablé sur 100 000 euros max, voilà. Donc j'avais compté pour les premiers terrains que j'avais commencé à voir. Je suis pas allée visiter, mais les terrains que j'ai vus sur des annonces qui seraient pas trop loin de là où je travaille, on serait sur du 35 000 euros. Et j'avais compté qu'avec environ 75 000 euros, je pouvais avoir une tiny house vivable. Peut-être pas totalement à mon goût, pas avec tout ce que j'ai décidé de dessiner et de réfléchir avec vous. Mais bon, ça peut se rajouter après, quoi, au fur et à mesure. Voilà. C'est ce que je me dis. Je pense peut-être avoir un logement qui me correspond et globalement cohérent avec ma manière de vivre. Ensuite, ce qui m'attire aussi pas mal, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, c'est de pouvoir créer un espace par rapport à ce dont on a besoin pour vivre. Donc c'est le côté vraiment sur mesure. Sur mesure qui m'attire. Je me dis que une tiny house c'est un tout petit espace. Il y a quand même beaucoup de contraintes, par exemple par rapport au fait que ça soit sur une remorque, qu'il faille du coup respecter telle hauteur, en gabarit. Et je me dis que finalement c'est plus facile de faire du sur-mesure dans un espace qui est contraint. Donc sur mesure, en fait ce que j'apprécie beaucoup quand je regarde des vidéos sur les tiny house, la première fois d'ailleurs que j'ai découvert ce qu'était une tiny house, c'était dans des reportages.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté ingénieux. C'est tout petit, du coup il faut trouver des astuces, faut vraiment optimiser l'espace, tous les rangements, tout ça. Et donc c'est une espèce de challenge d'aménagement qui me plaît. Donc le côté sur mesure, ça m'intéresse bien, voilà, pour pouvoir... de manière générale, je suis très intéressée par le design. J'ai fait des études rapidement dans ce domaine. Alors c'était design d'espace, mais du coup, par rapport au design d'espace, je m'interroge quand même aussi au mobilier, d'un point de vue vraiment juste perso. Donc du sur mesure pour avoir du mobilier qui soit totalement adapté, forcément adapté à l'espace et pour ce que j'ai envie d'en faire, et aussi adapté à ma manière de vivre. Adapté à mon mode de vie. Alors, si je vous dis ça, en fait, c'est parce qu'avant d'acheter, avec mon ex-mari, on avait fait pas mal de visites. J'ai été assez, pas choquée, parce que le terme est un peu fort, mais perturbée d'un truc, qui est que finalement, pendant les visites, je me suis rendu compte que dans ma région, là où je vis, il y a énormément de maisons, du moins celles que j'ai visitées, beaucoup de maisons qui ne correspondent pas à ma manière de vivre. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont des maisons surélevées par rapport au sol. Donc en fait, vous avez au niveau du jardin, vous avez le sous-sol de la maison, et en fait les pièces de vie sont à l'étage. Donc finalement, pour aller de votre salon ou de votre cuisine jusqu'à votre jardin, faut descendre un escalier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pratique, qui me va pas du tout. Ça correspond pas à mes habitudes. Ce que j'aimais énormément quand je vivais en maison, c'était le côté t'ouvres la porte et tu sors. Voilà. T'es dans le salon, tu vas dans le jardin, t'es dans le jardin, tu vas dans le salon. Enfin voilà quoi. C'est vraiment en tant qu'architecte paysagiste, j'ai un besoin de porosité. En fait, c'est le terme qu'on utilise. Une porosité entre l'intérieur et l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc le côté sur mesure et adapté à mon mode de vie, il n'est pas hyper original. Et ensuite, alors souvent les gens me disent t'as pas peur de te lancer dans un truc aussi petit non, justement parce qu'un de mes critères c'est des petits espaces. C'est l'aspect minimaliste, comme je disais. Et c'est aussi aller à l'essentiel. En fait, c'est une manière pour moi qui a tendance à être assez bordélique d'éviter d'entasser. Finalement, il n'y a pas d'espace, donc on ne peut pas entasser des choses. Et en ce moment, je ressens vraiment un besoin d'essentiel, un besoin de me débarrasser de tous ces objets qui m'encombrent et dont j'ai plus besoin. Je me rends compte que j'ai beaucoup de choses dont en fait j'avais pas besoin. Donc un petit espace pour finalement aller à l'essentiel et me débarrasser de tout ce qui est superflu. Sinon, mais alors ça c'est quelque chose qu'on retrouvait dans la maison que j'avais achetée avec mon ex-mari justement, c'est les petits espaces. Qu'en fait on avait acheté une maison de ville qui était une maison assez ancienne, et donc c'est vrai que les pièces étaient toutes petites. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Je suis pas du tout adepte du style loft. Je trouve que c'est difficile à aménager, c'est très vite impersonnel, et un grand espace, je trouve qu'on sait pas trop quoi en faire finalement. Moi je préfère d'avoir plusieurs petits espaces. Je trouve ça beaucoup plus cosy, beaucoup plus chaleureux, et c'est plus simple à aménager en fait, je trouve. On est vite contraint, mais je sais pas, moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà. Alors si oui, pardon, j'avais juste une petite question à partager avec vous.
qui porte sur le financement. Parce que oui, donc du coup, généralement on fait des prêts immobiliers, sauf que une tiny house n'est pas un bien immobilier, puisque par définition, enfin du moins, moi la tiny house telle que je l'imagine sur roue, enfin sur remorque donc, même si mon objectif n'est pas d'être itinérante. Je me dis que voilà, si dans un futur je décide de déménager, en fait j'ai qu'à revendre le terrain, je peux conserver et déplacer ma maison finalement. C'est quelque chose qui me plaît bien aussi dans l'idée. Mais du coup, ça fait que c'est pas un bien immobilier, c'est un meuble. Et donc je m'interroge sur le financement au niveau des taux, des conditions d'attribution des crédits, puisque je pense que ça doit être un crédit à la consommation en fait. Donc voilà, donc je ferai des recherches là-dessus, bien évidemment. Mais si jamais vous avez des informations, des sources à me conseiller, n'hésitez pas parce que ça pourrait vraiment m'aider. On a donc terminé la liste en fait des choix. Ensuite, donc on va s'intéresser finalement à ce que je considère être mes besoins, des choses sur lesquelles je ne veux pas revenir, auxquelles je ne veux pas renoncer et qui vont me servir justement un peu de ligne directrice pour faire des choix dans l'aménagement de l'intérieur de la tiny house. Donc je vais marquer les besoins et les vœux. Voilà, les besoins et les vœux. Alors, déjà, la première chose que j'aimerais aborder, alors ça va avec ce que j'ai mis dans les choix, dans les choix essentiels, être ouvert sur l'extérieur. Donc du coup, c'est toujours la même chose, voilà. Ouverture vers l'extérieur, le fait de pouvoir accéder au jardin, cette idée de porosité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ouverture sur l'extérieur, sur le jardin. Donc pour moi le jardin c'est vraiment le cœur de mon lieu de vie finalement. Voilà, enfin c'est vraiment c'est un bout de mon habitation. J'ai pas envie que ce soit quelque chose d'à côté. Le jardin fait partie pour moi de ma maison. Parce que en hiver certes on y est quand même un peu moins souvent, même si moi j'ai tendance à y aller. Mais en été, moi c'est vraiment un espace que j'utilise quasi tout le temps. Enfin, je petit déjeune dehors, je mange dehors, je passe vraiment très vite ma vie dehors. Donc déjà, par rapport notamment en hiver, il faut des fenêtres. Voilà, des fenêtres pour que finalement il y ait une communication qui soit constante avec l'extérieur. Je veux vraiment qu'on le voit de partout. Et alors, j'ai une particularité, un vœu un peu particulier qui est vraiment très personnel. C'est que je rêve d'avoir, de pouvoir faire la vaisselle en regardant mon jardin. Donc, vous étonnez pas, sur les plans que je vais vous montrer dans le futur, vous voyez une fenêtre juste au-dessus de l'évier. C'est vraiment mon petit délire personnel. Je veux pouvoir faire la vaisselle en regardant dehors. Donc plein de fenêtres au maximum, voilà, c'est super. Pour vraiment pouvoir avoir un dialogue intérieur-extérieur. Ça me paraît vraiment essentiel. Alors l'autre point, c'est que je veux aussi pouvoir avoir vraiment la possibilité de sortir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on va mettre accès immédiat à l'extérieur. Donc je précise immédiat, d'accord? Je veux pas d'escalier ou de choses comme ça. Je veux un accès qui est finalement plein pied. Donc dans ma tête, j'imagine bien une espèce de baie vitrée qui s'ouvre sur une terrasse pour vraiment pouvoir avoir, comme je vous expliquais, cette vie intérieure-extérieure. Pouvoir vraiment finalement, le jardin, cette terrasse, c'est une extension, c'est un étirement de mon salon. Voilà. Et en été, le salon sera aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà. Ça, baie vitrée, terrasse, c'est pas mal.
Ensuite, le deuxième point, ça va être que je voudrais... je vous ai parlé tout à l'heure du loft que je trouvais très impersonnel. Donc moi, je veux un intérieur qui soit chaleureux. Un intérieur chaleureux en termes de matériaux. Alors je pense notamment au bois, parce qu'on est sur une tiny house, donc forcément, moi je l'imagine totalement en bois. Je sais pas si on peut la faire en d'autres matières, mais bon, c'est vraiment le bois qui me séduit aussi dans la tiny house. Et bois, tissu, vraiment des matières très réconfortantes, très chaleureuses. Pareil, ça passe aussi donc par les matériaux, mais aussi par les couleurs. Donc les intérieurs blancs, c'est vraiment quelque chose que j'ai en horreur. Je trouve ça trop froid. Donc complètement l'inverse de ce que je recherche dans une habitation. Donc moi je suis plutôt sur des choses assez colorées, j'aime bien les couleurs. Et alors par contre, je vous avoue que je m'interroge. Donc dans mon ancienne maison, c'était comme ça. En fait, il y avait un peu une couleur dominante par pièce. Et c'est quelque chose que j'aime bien, mais je me demande si à l'échelle d'une tiny house, c'est pas un peu too much. C'est-à-dire que comme les espaces sont tout petits, je me demande si ça va pas vite être étouffant ou au contraire écraser l'espace. Donc voilà, si vous avez un avis sur cette question aussi, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Voilà, mais dans l'idée, je suis plus sur quelque chose d'assez coloré. Et alors, dernier point. Alors oui, c'est un peu bizarre de l'avoir mis en troisième parce que finalement c'est un peu un point essentiel en fait. C'est qu'il me faut 2 chambres. Donc au début je me suis dit ça passera pas du tout dans une tiny house. J'avais vu que des modèles où finalement il n'y avait qu'une chambre et puis potentiellement un couchage d'appoint. Mais là je parle vraiment de 2 chambres pour tout le temps, quoi. Une pour moi, une pour mon fils. Donc je veux pas. Il n'est pas question de camper. Je veux pas. L'idée de vivre en tiny house, c'est pas de renoncer à un confort. Pour moi, je pense que c'est possible d'allier les deux. Donc il me faut 2 chambres. Donc je vous montrerai des exemples. Mais j'avais vu notamment des vidéos de promotion de baluchons. Au moment où ils créaient encore, ils construisaient encore les tiny house. Maintenant ils construisent plus, mais on a encore accès sur leur portfolio à cet exemple-là de tiny house avec 2 chambres. Voilà. Donc je pense que je vais un peu m'inspirer de ce qu'ils avaient proposé parce que je trouve ça vraiment très très bien. Et donc 2 chambres, ça c'est vraiment indispensable. Autre point qui semble peut-être un peu bizarre quand on pense tiny house, mais qui est vraiment quelque chose qui est important pour moi et que j'ai réussi à avoir là dans l'appartement que j'ai en location actuellement et que j'avais pas dans ma maison à moi. C'est une baignoire. Alors oui, vous allez me dire, non mais c'est une perte de place et c'est complètement absurde de mettre une baignoire dans une tiny house. Mais en fait, pareil, je me suis renseignée. Au début, je m'étais dit non mais jamais j'aurai une baignoire. Il faut faire une croix dessus. On part sur une douche. Et en fait, c'est en cherchant un peu des inspirations, des modèles de tiny house que j'ai découvert que c'était possible. Alors en plus, j'ai la chance d'être petite, je fais 1m50 et donc j'ai pas besoin d'une grande baignoire. Mon fils, pour l'instant, non plus. Et il se trouve que la baignoire que j'ai dans mon appartement actuel, c'est aussi une demi-baignoire. En fait, elle fait 1m20 de long, ce qui est largement suffisant pour moi en fait. Et qui permet, d'après ce que j'ai commencé un peu à réfléchir, à ce qui rentre en fait dans une tiny house. Alors certes, vous allez me dire c'est un peu une perte de place. Donc voilà, je sais que tout le monde ne partagera pas, mais je veux une baignoire. Et puis en
quelqu'un pour qui la baignoire serait pas important, c'est sûrement une perte de place parce qu'effectivement l'espace étant tellement compté dans la tiny house que voilà, du coup la salle de bain sera forcément un peu plus large que ce qu'elle aurait pu l'être avec une douche toute simple. Mais c'est quelque chose d'important pour moi parce que, pour moi, c'est un peu secondaire, mais pour mon fils, ça me paraît vraiment être important. Moi, j'ai passé des moments extra dans mon bain quand j'étais petite. Je m'inventais plein d'histoires. C'était vraiment un moment que j'adorais, un moment d'imagination. Enfin, vraiment, j'ai envie de lui transmettre ça. Ça me paraît être quelque chose d'essentiel. Et je vous vois venir quand vous allez me dire oui, mais le truc est absolument pas écolo. En fait, entre mettre de l'eau dans une baignoire et rester dedans et faire couler de l'eau sans la garder parce qu'on dit qu'on prend une douche, c'est pas forcément, ça me semble pas forcément être si différent. Donc pour un enfant qui va de toute façon passer un peu de temps sous sa douche, parce que j'ai quand même envie qu'il puisse profiter de prendre sa douche, que ce soit pas une espèce de contrainte de vite faut prendre sa douche et puis voilà, je me dis que finalement un bain pas rempli au max, juste un petit fond, c'est largement suffisant. Donc bref, la baignoire pour moi c'est quelque chose qui est important, donc je vais la mettre dans besoin et vœux. Le dernier point, et alors ça c'est quelque chose que j'ai pas encore trop et sur lequel j'ai pas encore fait trop de recherches, c'est la question du rangement, parce que je voudrais des rangements qui soient adaptés à mes besoins. Qu'en fait je porte essentiellement des robes, donc ça a l'air bête comme ça, sauf que des robes en fait ça se plie difficilement, ça se plie, mais du coup c'est pas forcément idéal pour savoir ce que vous avez. Bon, le risque c'est qu'il y ait des choses qui soient jamais portées, qui se perdent au fin fond d'un placard. Moi c'est pas mon objectif de racheter des choses alors que j'en ai déjà mais que j'ai oublié. Donc ça me paraît pas mal, j'aimerais en tout cas réussir à avoir une penderie. Sauf que pour l'instant je vois pas bien comment c'est possible dans un espace aussi contraint que la tiny house. Mais bon, je vais quand même le mettre là-dedans, des rangements adaptés. Donc pour ça, voilà. Pareil, adapté parce que j'aimerais qu'il y ait vraiment un espace d'entrée pour les chaussures et les manteaux qui soient un peu à l'écart du reste. Voilà, j'ai pas envie de tout mélanger. Donc voilà, rangement adapté. Voilà, donc ça y est, on arrive au terme de cette liste, un peu pour vous introduire mon projet de tiny house. Comme je vous ai montré sur Instagram, j'ai commencé à faire un premier dessin un peu de la pièce de vie, salon salle à manger. Donc là dans la prochaine vidéo je pense commencer un peu à vous montrer tout ça, à vous expliquer peut-être quelles sont mes premières idées d'aménagement. Je vous dis à bientôt, au revoir, bonne soirée. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres suggestions, des choses que vous avez envie, voilà, n'hésitez pas.